La situation socio-économique de la République démocratique du Congo est peu reluisante et, loin d'être perçue comme une fatalité, c'est plutôt une opportunité pour certains organismes d'apporter leur contribution susceptible d'améliorer, tant soit peu, d'innombrables situations désastreuses dont souffre ce grand, beau et riche pays qu'est la RDC. C'est dans cette optique qu'à la date du 1er mars 2022, une organisation non gouvernementale d'inspiration Baha'i, la Fondation Humanité, FH en sigle, verra le jour. Comment on peut arriver à réunir ensemble ceux-là qui peuvent apporter un peu de leurs moyens pour soutenir ceux-là qui sont en détresse, pour soutenir les catégories qui sont défavorisées, pour soutenir les personnes qui sont considérées comme vulnérables, pour permettre de contribuer aussi, tant soit peu, au développement de l'agriculture, de potentiel dans notre pays, à des structures de santé. Donc, c'est vraiment aider, c'est une contribution sociale qui est poursuivie par cette fondation. Si la naissance de la Fondation Humanité, FH en sigle, est récente, du moins officiellement, il faut reconnaître que les actions caritatives initiées par la foi Baha'i remontent à bien plus longtemps. Cependant, la Fondation Humanité qui se propose d'apporter sa pierre à l'édifice des efforts consentis par le gouvernement et d'autres organismes non gouvernementaux en faveur de certaines couches sociales en détresse au sein de la population congolaise s'inscrit dans des valeurs qui militent pour une cohésion sociale renforcée. La Fondation Humanité, c'est d'abord une ASBL, une association sans but lucratif qui a officialisé ses activités à la fin de l'année 2022. Quand je parle d'officialiser, c'est-à-dire les activités pour la Fondation Humanité ont commencé bien avant son lancement officiel comme existante. L'argumentaire de la Fondation Humanité trouve sa source non seulement dans la déférence à la directive de la Maison universelle de justice, contenue dans son message du 30 décembre 2021, qui engage le monde Baha'i à se focaliser sur l'objectif consistant à libérer le pouvoir de reconstruction de la société de la foi à des degrés encore plus élevés, mais aussi en conformité avec l'article 37 de notre Constitution qui prône la liberté d'association, sans oublier la loi numéro 004/200/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et établissements d'utilité publique en RDC. Les portes sont désormais ouvertes à toute personne ayant le cœur au soutien et à l'accompagnement des vulnérables, à se joindre aux efforts initiaux de cette structure qui a décidé de disponibiliser ses maigres ressources comme un kit de démarrage pour matérialiser cette vision exprimée sous forme d'une contribution à la transformation de la société congolaise en vue d'une cohésion sociale renforcée. Alors, la Fondation Humanité fait du domaine de l'éducation son champ de prédilection. Et elle planifie différentes activités dans ce domaine ou différentes actions. Entre autres, la formation professionnelle des jeunes et adultes désœuvrés. Parce que dans la société, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur le banc de l'école ou qui ne se retrouvent pas dans la vie. Certains qui n'ont pas eu l'occasion de poursuivre avec une formation éducative, avec leurs études. Alors, ils n'arrivent pas à se retrouver. C'est comme ça, c'est dans ce contexte que la Fondation Humanité identifie ces personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui peuvent aussi apporter leur part de contribution au développement de la société. Et c'est dans ce cadre qu'elle organise des formations professionnelles dédiées ou offertes à ces vulnérables. Quoique la Fondation Humanité a comme principal champ d'action le secteur de l'éducation, sa vision globale est d'apporter efficacement un appui holistique à titre de réponse urgente et pérenne aux multiples besoins des nécessiteux dans les principaux domaines de la vie sociale, pour, tout compte fait, apporter sa contribution à l'objectif du développement intégral durable. Lelo toyokotala bamama ya ngomba tout ça et puis totala évolution ya forage na biso parce que depuis que sali forage ça fait une année que forage na biso ezali ko continuer et ça se passe bien. Je pense que vous voyez comment les gens bazo maï na bango baza très à l'aise
Donc, yango toyaki lelo mpona kotala évolution ndenge ezokende. D'ici là, école tozolance yango. Donc cette année, les enfants vont étudier ici. Alors toyaki kotala évolution na bamaman baza bamaman oyo tosutena toloba après deux mois ya fondation baza première bénéficiaire oyo fondation edaki e toyaki kotala mpe soki évolution ezali na kati na bango na baactivité na bango. Ainsi, ces objectifs sont fixés à la lumière de sa sphère d'intervention qui prend en compte plusieurs lignes d'action, à savoir 1. Assurer une meilleure qualité de l'éducation sous toutes ses formes et un accès aux études des catégories vulnérables et plus démunies de la société. 2. Promouvoir les femmes, particulièrement dans le domaine de l'alphabétisation, en vue de leur permettre de se prendre en charge par l'exercice d'une activité génératrice de revenus. 3. Protéger et lutter contre la détérioration de l'environnement en proposant et en actionnant des mesures de réhabilitation et de sauvegarde environnementale. 4. Mener un plaidoyer en faveur de la protection de l'écosystème, plus particulièrement dans les zones minières et les localités affectées par les activités d'exploitation en zone pétrolifère. 5. Assurer une formation minimale et un encadrement en termes de droits et sécurité aux exploitants miniers artisanaux ainsi qu'à la promotion de leurs activités. 6. Mettre en œuvre des projets dans le domaine de la santé et de l'agriculture, notamment en formant et en orientant les catégories de la population vulnérable aux techniques culturelles et à la création des coopératives agro-pastorales. 7. Appuyer techniquement et matériellement les initiatives communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale et l'autonomisation des personnes vulnérables. 8. Enfin, entreprendre et mettre en œuvre tout projet, toute activité et toute initiative ayant pour finalité d'apporter un appui secourable et un sourire aux populations vulnérables. Pour atteindre tous ces objectifs, la Fondation Humanité se structure autour d'une assemblée générale, comprenant tous les membres adhérents, soigneusement et judicieusement sélectionnés. Un conseil d'administration secondé par une coordination nationale ainsi qu'un grand réseau de collaborateurs dans quelques régions de la RDC. L'action salvatrice de la Fondation Humanité est imprimée sur des valeurs cardinales que sont l'unité, la fiabilité, le soutien mutuel, la collaboration, la redevabilité, la justice et l'équité. Nous pouvons justement parler de ces valeurs au niveau même des membres de staff, pourquoi pas même les bénéficiaires de l'action de la fondation en question. Et nous avons comme valeur, c'est-à-dire ce qui caractérise non seulement les membres, c'est d'abord l'unité. L'unité et la deuxième valeur, c'est la collaboration. C'est l'action mutuelle, c'est la fiabilité, c'est la redevance, c'est la justice et l'équité. Voici quelques-unes des valeurs qu'on identifie dans les actions que mène la Fondation Humanité. Au cours de sa première année d'existence et en dépit de son enfance, la Fondation Humanité aligne à son actif plusieurs réalisations que nous pouvons regrouper en 3 axes d'intervention, à savoir 1. Celles s'inscrivant dans le cadre de l'éducation, son principal domaine de prédilection. On a été ici, c'était la forêt, mais on s'est installé et pour le moment nous trouvons que le quartier est en train de vivre maintenant. Ils sont en train de construire l'école que nous sommes là aujourd'hui, en train de parler à propos de la fondation. L'école, en tout cas, nous souhaitons que, comme en septembre, là, d'ailleurs, nos enfants qui sont quelque part là, ailleurs, nous trouvons qu'ils doivent venir ici à la Fondation Humanité parce que nous trouvons qu'avec la Fondation Humanité, nous serons d'ailleurs tous membres de la Fondation Humanité parce qu'il est venu nous épauler. 2. Celle focalisée au sein d'une population habitant un quartier pauvre et enclavé dans la périphérie de la commune de Ngaliema, précisément en la localité de Kibambé,
au quartier Ngomba Kikusa. Et celle que nous sommes en train de voir derrière moi, c'est une érosion qui a dérangé les quartiers. Ça fait 5-6 ans aujourd'hui. Et Dieu merci, avec les efforts de notables, l'organisation interne du quartier ou de la localité, nous avons pu quand même réaliser les activités que vous êtes en train de voir derrière là. Mais sans oublier aussi l'appui de la Fondation Humanité qui nous est venue en aide pour réaliser ce que vous êtes en train de voir derrière nous. C'est un travail commencé, mais si nous le limitons là où il est, donc on aura fait un travail bénévolent. Donc les projections sont que nous puissions continuer parce que la partie restante, elle est d'une hauteur de 300 mètres qu'il faut encore réaliser avant d'arriver sur la rivière Kikusa. La fondation est d'office notable du quartier parce que pour moi, tout celui qui a une portion de terre, qui en pratique, qui le met aussi en valeur, qui le valorise, comme la fondation qui est en train de nous aider dans ces quartiers, c'est un notable du quartier. Nous sommes convenus de poursuivre les travaux, tant soit peu avec les moyens qui vont être disposés. Nous pourrons continuer pour arriver jusqu'à la rivière avant le mois d'octobre de la nouvelle saison de pluie. Enfin, 3. Des interventions sociales diverses en faveur de certaines populations vulnérables. Dans le secteur de l'éducation, au cours des 12 derniers mois, la Fondation Humanité a affiché les réalisations suivantes. Lancement de la construction d'une école moderne à Ngomba Kikusa. Formation de 63 personnes vulnérables à Bukavu en informatique, coupe et couture, mécanique et leur accompagnement dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Formation de 105 autres personnes vulnérables en construction, informatique, ajustage et coupe-couture à Lubumbashi. Octroi des bourses d'études scolaires et universitaires à une centaine d'élèves et étudiants, permettant ainsi à la jeunesse de bénéficier d'une éducation, peu importe leur origine. Contribution d'environ 600 bancs, tables, chaises, portes et fenêtres en faveur de 7 complexes scolaires publics et privés et communautaires dans les provinces du Haut-Katanga et du Sud-Kivu, ainsi qu'un appui financier nécessaire à la réhabilitation des infrastructures et au fonctionnement de certaines écoles. Dans le quartier Ngomba Kikusa, outre une imposante construction scolaire qui sort des terres et qui va ouvrir ses portes à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2023, la Fondation a aussi réalisé, en faveur de cette population, les actions suivantes. L'appui financier à une dizaine de femmes afin de leur conforter une autonomisation financière. L'implantation et l'opérationnalisation d'un forage d'adduction en eau potable. La contribution technique et financière aux travaux de lutte anti-érosive, couplée aussi par une action de sensibilisation communautaire à la protection de l'environnement. Vraiment, merci. Tozalaki net quartier moko tozalaki abandonné. Mais papa na biso akanisi biso Fondation Humanité akanisi biso tokomi na mai tobanda kokita na basusu bangomba tozo souffrir. Bilamba tozo kenika na source mais à partir ya papa na biso papa Fondation Humanité. Tozala mingi ya koloba te tozo pesa ye merci vraiment. Naza parmi di mama au Fondation Humanité na moment na ya pièce de pose de pierre. Akanisela biso na mwa enveloppe mukie. Pona ko soutenir ba mama na misala oyo ya mimbungu tozo sala. À travers mon enveloppe mukie wana naza na centre de santé. Mais esungaki nga na ko monter pharmacie. Yango tozo pesa merci makasi. Asuka wana te toana ba idée belé ba mama tozana initiative belé soka ko sunga biso ako continuer ko sunga biso et ko zala malamu na 5 ans na sali na yaki okuta Ngomba Kikusa oyo tout d'abord ya liboso toza vraiment na problème ya komona boye mai kotala école boye bana na biso eza ba école musu bana ba otanga place à kofanda ezate seka kendaki propre tango azozonga on dirait mutu a witine mais comment on a boy Fondation Humanité to senga vraiment nkolo abakisa ye to suka ka na école te to su ba hôpitaux to zana makambo belé ezozanga biso en plus de ça ye kokota susu likambo elongo na biso pona kobuna na érosion papa surtout ya érosion tozana batu pangu kotoyo tozama makambo ebele nzela mais avec Fondation Humanité na biso pe na kati po ezaka ye moko te po yaza député te aza moko o ya lingi to sangana tozala ini po to bongisa quartier eloko ko commenter vraiment ezate esengo eza makasi papa
ekoba yesi topesa vraiment chance ko na biso na ye totia maboko tosala eloko wana oyo ezali vision ya Fondation Humanité. Azali vraiment moko na kati ya Fondation Humanité. Oso ko poser Pierre nga moko ne nazali numéro 1 moni Rolanda na Bendi na Simba Pierre c'est que naza vraiment souvent nazanga na bureau te na se présenter numéro 1 ya ba mama ya Fondation Humanité. Au chapitre de diverses interventions au cours de l'an 1 de son existence, la Fondation Humanité a apporté son assistance aux orphelins encadrés par l'orphelinat Le Cri de l'orphelin du Congo dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, aux enfants internés au service de pédiatrie à l'hôpital général militaire de Konkokolo, aux vieillards de l'hospice de Kabinda avec qui un repas de Noël a été partagé en plus, aux déplacés de guerre regroupés au sein du complexe scolaire Moussawato à Goma. Enfin, la Fondation Humanité a signé la première convention d'accompagnement avec l'entreprise Sky Business International. La continuité de toutes ces actions ne sera cependant possible que si les acteurs mettent en place un cadre d'apprentissage collectif qui prenne en compte la cohérence entre les qualités morales et les compétences techniques et scientifiques, la participation universelle, le renforcement des capacités locales et l'apport des ressources, en nature comme en espèces, sur base d'une lecture toujours plus claire de la réalité, dans un processus de consultation, action, réflexion sur l'action et étude. Un an après, avec toutes ces réalisations à l'esprit, et voulant travailler efficacement pour le changement et le progrès intégral de la population congolaise, les prévisions de l'an 2023 sont davantage ambitieuses, étant donné que la Fondation Humanité se propose non seulement de jeter un regard particulier sur le domaine de l'éducation, tout en poursuivant avec les actions en cours. Le double objectif poursuivi étant, d'une part, permettre à de nombreux jeunes de terminer l'école avec une certaine qualification et d'autre part, résoudre le problème d'inadéquation entre les formations organisées et les qualifications recherchées localement. Une année après, il y a eu beaucoup de gestes posés et nous sommes dans la continuité. Nous avons choisi le quartier Ngomba Kikusa qui est un quartier très enclavé et particulièrement la localité de Kibambé, afin de mener une action de construction communautaire dans ce quartier. Et l'action de construction communautaire est comprise comme une action qui est intégratrice, qui est holistique, qui répond à la fois à des questions qui ont trait à l'éducation, à la santé et aussi à la mobilité dans le quartier. C'est dans ce sens-là, par exemple, que nous avons déjà lancé le forage avec plus de 1500 litres d'eau qui desservent justement la localité de Kibambé. Nous avons eu des actions au niveau de l'érosion qui a permis à stopper. Et tout ça, la perspective justement, c'est dans la continuité. Bientôt, nous allons profiter de la saison sèche pour essayer de construire le collecteur de notre érosion jusqu'à 285 mètres vers la rivière Lukula. Et l'autre perspective, c'est au niveau de l'école. Comme vous voyez, derrière moi, il y a l'école qui portera justement le nom, le complexe scolaire Fondation, qui est une école implantée dans ces quartiers enclavés, qui va permettre à ce que les enfants de ce milieu aient accès à une éducation de qualité dans des infrastructures de qualité avec des matériels didactiques adaptés à la formation, qui permettrait à ce que ces enfants ne parcourent pas plus de longues distances pour aller trouver des écoles de ce standing vers Ipen ou je sais pas, Delvaux. Et ceci ça sera à un coût vraiment, je dirais, social. En fait, l'école va contenir au total plus ou moins 60 salles de classe. Mais l'école est construite de manière, je dirais, séquencée. Nous allons commencer déjà dès ce septembre 2023 avec la partie maternelle et le niveau élémentaire du primaire qui aura 12 salles de classe. Et l'espace de l'autre côté va continuer parce que le bâtiment aura 2 niveaux. Il y aura notre bâtiment de 2 niveaux de l'autre côté qui va contenir la partie secondaire et technique parce que nous avons pensé à une école qui soit vraiment professionnelle afin de permettre aux élèves d'être directement actifs dans le développement communautaire. C'est dans cette optique que le plan quinquennal de la Fondation Humanité restera focalisé autour du projet Kelassi. Projet Kelassi consistant à construire et opérationnaliser 5 écoles de type de formation professionnelle et technique dans 3 provinces du pays en raison d'une école par an, afin de préparer les jeunes à une meilleure insertion dans la vie active. La réalisation de ce méga projet amène la Fondation Humanité à garder sa main tendue en sollicitant la collaboration et en souhaitant conclure davantage des partenariats
avec toute personne, tant morale que physique, susceptible d'apporter sa contribution morale, technique, matérielle et ou financière. Tout apport, aussi maudit qu'il soit, est à même de soulager tant soit peu une âme en désarroi. Voilà ce qu'il faut comme l'encourage. Du reste, le logo et les slogans de la Fondation qui interpellent ici toute conscience, contribuant à la transformation de notre société pour une cohésion sociale renforcée.